Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Bon, nous avons des personnes curieuses, justicières, intelligentes, qui aiment trouver des réponses. J'ai l'impression, c'est pour moi, genre dans ma tête, ça fait aiment trouver des réponses. On a besoin de réponses quand ça n'en a pas. C'est un besoin, réponse, besoin. Besoin de réponse. Il y a des coups bas, il y a des coups bas. Oh. Besoin de réponse par rapport à des coups bas. C'est pour moi, c'est l'homme. C'est une personne qui aime avoir des réponses, tu vois, du genre, quand tu as des doutes, par exemple, sur une trahison, un coup bas, un truc, tu vas faire en sorte de mettre en place la possibilité d'avoir des réponses. C'est un besoin de réponse. Je sens vraiment que c'est un besoin de réponse. Pour avancer, tu as besoin de réponses. Il y a une personne qui aime la justice. Il y a de l'impulsivité. C'est quelqu'un qui est impulsif au niveau de ses sentiments. Ok. Ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que, ouais, si ça casse, ça casse. C'est pas quelqu'un qui va chercher plus loin. C'est ce que ça me dit. C'est une personne qui n'aime pas la routine. Tu vois, tout ce qui est plan-plan. C'est quelqu'un qui a besoin de nouveautés, de... Ok. Quelqu'un avec qui c'est difficile de mettre des choses en place, du coup. On a des réseaux sociaux, évidemment. Déjà, ça me serre autour de la tête. Waouh. Oui, ben les réseaux sociaux et leur blablabla et leurs détracteurs et tout ce que tu veux, quoi. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Ok. Il y a des désillusions par rapport à certaines personnes. Oui.
Mais il y a un truc pour moi. Ça m'a dit protéger quelque chose qui est précieux. Ça m'a dit protéger quelque chose qui est précieux. Donc il y a des désillusions, ok, face à des attaques qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais on protège justement de possibles attaques. On protège les choses qu'on trouve précieuses. Les choses qu'on trouve précieuses, pour lesquelles on ne veut pas lâcher. Quelque chose... Ah oui, ah ben voilà. Je comprends mieux le mot concurrent en fait. Je comprenais pas le truc concurrent. Parce que tu vois, car persévérer, je voyais pas le truc de concurrence, ça me disait concurrent. J'entendais concurrent, concurrent, concurrent. Et là, on doutait que j'ai le prédateur, donc ouais, de la concurrence. Des fois, tu comprends pas et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, tu as la réponse sous tes yeux aussi. Ok. Il y a une personne qui est prête à faire des coups bas pour construire avec toi. Il y a une personne qui est prête à faire des coups bas pour construire avec toi. Il y a des choses sur les réseaux sociaux qui lui ont fait ouvrir les yeux, on me dit. Pour lui, t'es quelque chose, ce que vous avez, c'est quand même quelque chose d'assez précieux qui préserve justement, tu vois, de la connerie des réseaux sociaux. Protège de ça. Parce qu'il y a une histoire de concurrent de toute façon. Quelqu'un qui a envie de te protéger. Quelqu'un qui va pas dire que... qui tient à toi, j'allais dire. Mais quelqu'un qui va pas te dire qu'il veut te protéger, en fait. Au moins, il y a une personne qui se montre pas forcément tel qu'il est. Et quelqu'un qui... un truc par rapport à toi sur les réseaux. Combattante. J'entends. Il y a de la peur. Il y a de la peur. Par rapport au réseau, il y a de la peur. Mais moi, j'entends que tu es une combattante, par contre. Ok. Malgré que, oui, il voit sur les réseaux sociaux, selon ce que tu peux mettre en statut, en machin, en bidule, il voit que, tu vois, tu tombes des nues sur certaines choses, tu découvres des choses, ouais, tu as vécu des choses, que tu es déçu. Mais que tu ne lâches rien.
Il y a de la peur. D'accord, ok. Mais la personne, elle se bat quand même pour combattre la peur. Elle sait que tu as des peurs aussi. Il y a la peur que quelque chose... Nique tout, ça m'a dit. Mais, ok, j'ai pas trouvé comment dire. Bon, bref. On a quand même une personne qui est prête à faire des coups bas, en fait, pour construire avec toi. Le problème, c'est qu'il y a encore des peurs, mais ça combat quand même ces peurs. Il y a l'histoire concurrent qui est sortie tout à l'heure. Une histoire de protéger son cœur. S'il veut quand même protéger son cœur. Il y a la peur de transformer les choses entre vous. Ça a envie de construire, mais ça a la peur. Ça a peur des attaques. Ça a peur de la façon dont ça pourra être vu. Ça a la peur de changer. C'est une personne qui aimerait que tu aies confiance en lui, qu'il est là et qu'il te protège. Il n'est pas là pour abuser de ta confiance, on me dit. Il n'est pas là pour abuser de ta confiance. Ok. Par contre, il y a une histoire de gens peut-être qui abusent de ta confiance. Ah ouais, mais c'est hallucinant en fait. J'ai quand même la carte révélation sous le miracle. Ouais, il y a des choses à travers les réseaux sociaux qui lui font tomber les voiles. Et qui lui donnent envie de se battre contre sa peur de transformer les choses entre vous. Il y a des choses dont il prend conscience. Et il voit tes prises de conscience, il prend conscience à plein de choses qui se révèlent en fait. Il y a ce sentiment de force, ce sentiment de rien lâcher, ça ne veut pas lâcher en fait. Il y a peut-être un concurrent qui ne veut pas lâcher non plus. Mais ça prend confiance. Parce que les peurs, à un moment donné, se cassent la gueule et parce que la personne se met à avoir confiance, à une prise de conscience qui lui permet d'avoir confiance en votre relation, une possible relation ou en la relation, ou en ce nouveau départ dans la vie. Moi, j'entends les clics et les claques. Ça fait peur. Il y a un changement de vie qui fait peur. Ok. Mais ça prend ses clics, ses claques. Ça peut être une façon de parler ou pas. Et débuter une nouvelle vie. Même si ça fait peur. Même si ça fait peur.
Ok. Ouais, il y a quand même une personne, hein, un petit peu autoritaire, j'entends, qui impose un petit peu les choses, qui essaye d'imposer les choses. Il y a un abus de confiance pour moi. Je vous jure, pour moi, il y a un abus de confiance. Après, il peut y avoir pour certains ou certaines un changement de logement qui permet de se révéler, de reprendre confiance et de se révéler. Et de retrouver tout son pouvoir personnel. Même si ça fait peur à la base. C'est un gros changement de vie. C'est un gros changement de vie. Moi, on me dit c'est tout ce qu'ils te souhaitent. On vient de me dire c'est tout ce qu'ils te souhaitent. Ce changement de vie. Une personne qui veut te voir, te rallumer. Rallumer ta lumière. Retrouver ta lumière. Redevenir lumineuse. Cette personne, elle souhaite ce changement de vie parce que elle veut que tu reprennes confiance, que tu te révèles à toi, que tu redeviennes fougueuse. Pourquoi on dit fougueuse? Fougueuse. Cette personne, elle te souhaite cette nouvelle aventure en fait pour que tu redeviennes, tu retrouves ton énergie, que tu retrouves toute la lumière, que tu réillumines, on parle de réilluminer. Cette personne espère aussi que tu pardonneras quand même ses erreurs. Et t'en veux pas tant que ça en fait, des tiennes. C'est quand même une histoire d'abus de confiance. Il y a quand même une personne assez autoritaire, grignoteuse d'énergie, comme on me dit. Je connaissais les vampires énergétiques, mais grignoteuse d'énergie, je viens de la découvrir, celle-là. Je vous rassure. Hein. Là, il y a du toxique. Il y a eu des choses toxiques, des choses... Pour moi, toi, la féminine, t'as vécu certaines choses qui ouais, t'ont pas mal éteintes quand même, je pense. Et en fait, t'as quelqu'un, en fait, au final, qui, contrairement à ce que peut te donner comme impression, te veut lumineuse, veut te voir prendre ton nouveau départ, veut te voir reprendre confiance et aimerait te protéger et que tu aies confiance en lui aussi. Confiance en toi et en lui. Parce que pour lui, tu es une personne forte de toute façon et il sait que tu as la capacité en toi, la force en toi de retrouver tout ton pouvoir personnel. Et de tout déchirer, on me dit. Ah là là, c'est peut-être sa façon de parler, tout déchirer. On me dit oui. Bon.
il y aura énormément de choses qui vont changer à partir du moment où il y aura soit un déménagement, soit un nouveau départ. Mais il y a quelque chose qui change dans ta vie, clairement, qui te permet de prendre ce nouveau départ dans ta vie. Pour moi, il y a une histoire de passer dans le passé, en fait. Une histoire de... Le passé, on l'oublie pas, c'est pas la question. Mais un nouveau départ qui va te permettre de laisser quand même des choses du passé derrière. Et là, il y a plein de choses qui vont se produire dans ta vie. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura les dernières prises de conscience qu'il a besoin. On parle de finition d'éveil, pour certains cas. Finition d'éveil. Non mais vous savez qu'on est quand même des êtres humains, s'il vous plaît, quoi. Je sais pas, on dirait... C'est bizarre de dire finition d'éveil. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bizarre de dire finition d'éveil, en fait. Ça fait pas très être humain, quoi. Parce que ton énergie, en fait, va lui permettre aussi de guérir, on me dit. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le temps que vous passerez ensemble, comme toi, tu vas reprendre confiance, tu vas reprendre ton pouvoir qui va te voir, en fait, te réilluminer, parce que c'est tout ce qu'il te souhaite, en fait, en vrai. Parce qu'il tient à toi bien plus qu'il n'arrive à vraiment l'admettre. Ça va lui mettre des belles énergies aussi, en fait. Et des énergies qui vont lui permettre de finir son éveil pour qui il y aura définition d'éveil. Ça fait trop bizarre de dire ça comme ça. Mais lui faire prendre conscience des dernières choses dont il doit prendre conscience aussi. Et là, il va réaliser, tu vois, ces peurs qu'il a. Il va réaliser... ok, vraiment, vraiment, clairement. Euh, se démener contre les derniers obstacles, en fait. Et se révéler à toi. Au passage, on me dit. Se révéler à toi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que là, actuellement, tu as quelqu'un qui est en dents de scie sur ses prises de conscience parce que la personne a du mal à vraiment accepter les choses sur lesquelles elle prend conscience. Donc, elle les enterre. On me dit, elle les enterre. Elle fait en sorte de les enterrer, de ne pas les ressentir, de ne pas ressentir cette envie de construire avec toi. C'est là. Et cette personne fera en sorte de se faire pardonner de ne pas avoir pris conscience des choses et d'avoir bloqué. En fait, d'avoir eu peur, d'avoir bloqué. On parle de ne pas t'avoir protégé correctement aussi. Il y a une personne qui a l'impression de... Mais ça, elle en a déjà plus ou moins conscience. Elle s'en veut, en fait, de ne pas te protéger et pouvoir te protéger correctement, en fait. Moi, je vois quelqu'un qui est sur la pointe des pieds sur une échelle bancale, qui tremble, qui bouge. Et moi, je vois quelqu'un qui a envie d'être en dessous. Je vois un masculin, ouais, en bas, qui tend ses bras, en fait, au cas où tu tombes. Il y a vraiment quelqu'un qui veut te protéger, mais qui ne le montre pas au final. Et qui s'en veut parce que c'est pour ça qu'il s'en veut de ne pas te protéger correctement. Parce qu'il peut pas trop. Il peut pas montrer, il peut pas. Il essaye d'enterrer tout ce qu'il ressent. Il sait très bien la connexion qui est entre nous. Et pour ça, il est prêt à n'importe quoi et à trahir n'importe qui. Pour vivre des moments de connexion avec toi. Parce que c'est... Il aime ces moments de connexion avec toi. Ça le fait vibrer.
quelqu'un de très curieux, c'est quelqu'un qui aime bien surveiller quand même. Mais c'est aussi qu'on peut vous surveiller. Oui. Ouais, réveil. Tout à fait ça. Réveil, rien capté. Ok. Bah ouais. On parle vraiment qu'il t'aime. Hein. On dit il t'aime. Bon, il t'aime. J'aime pas les réveils où j'ai l'impression En fait. Voilà, on parle d'une marche accélérée. Il y a des choses qui vont s'accélérer. On parle qu'il y a des choses qui vont s'accélérer, qu'il va y avoir des secousses bien plus fortes. Je sais pas pourquoi j'ai une impression chelou. Il y a des... Non, j'aime pas le mot élu. Mais il y a quelque chose. Il y a des choses qui s'accélèrent chez certains... Chez certains et chez certaines, en fait. Au niveau évolution. Il peut y avoir... Ouais. Ce qui peut donner l'impression de bloquer, en fait. Parce que ça va être très fatigué, ça va être très malade, ça va être... des évolutions qui se préparent des fois. Mais putain, j'ai l'impression d'être... Des fois, je prends des percutes. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer dans les liens, de toute façon aussi. Il y a vachement de choses qui vont secouer sévère. Donc en fait, attendez-vous à ce qu'ils nous secouent comme des pruniers, mais grave apparemment, merci. Ok, moi je vous ai demandé une pause, mais en fait, vous n'avez pas envie de faire la pause, quoi. Oh. La réponse est non. Oh non, ils m'ont dit. Oui, il y en a qui vont avoir des marches. Mais il y a des blocages, bah, pourquoi on m'a fait bégayer? Il y a des déblocages. Ouais, des possibilités de top départ. Top départ. Pourquoi j'ai un volcan dans ma tête? C'est où d'abord en plus? Putain. Il va y avoir un événement négatif. Encore. Il va y avoir un événement négatif. C'est l'entour des fêtes.
Je ressens quelque chose de négatif. Je peux pas vous dire quoi. Je ressens quelque chose de négatif. Et je dis que c'est aux alentours des fêtes parce que je vois les décos de Noël dans les rues. Autant, ouais, les décos de Noël, des fois, ils les mettent très tôt, tu me diras. Puis ils les enlèvent très tard. Mais oui, je vois, tu sais, les guirlandes lumineuses, en fait, les guirlandes. Les trucs, là, leurs étoiles et leurs machins. Aïe. J'aime pas parce que j'ai souvent des trucs cachés comme ça, j'ai pas vraiment de... C'est ouf. C'est ouf. Ok, je vois le painter. Et moi, je regarde pas le 20h, donc je sais même plus si la tête que je vois, c'est quelqu'un qui est encore au 20h. Va falloir que je me remette un petit peu. J'aime pas les infos. C'est pas que je m'intéresse pas, en fait, c'est que. Bon, déjà, tout leur blabla, des fois, quand il n'y a pas d'infos, là, tout leur truc à la con, ça me saoule. Mais en général, quand il y a des infos, voilà, qui sont lourdes, quoi, ça me plombe, je le sens, en fait. Et réellement. Parce que je prends les énergies, moi, toutes les émotions, tout, je suis très sensible à tout. Et je sais, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'avais eu des problèmes d'ulcère, et du coup, je faisais des angoisses et tout, et en fait, je regardais la télé, parce que j'avais rien d'autre à faire, je dormais H24, tellement que je n'étais pas bien à cette époque-là, et en fait, les infos me provoquaient des crises d'angoisse astronomiques. Et c'est là que, c'était avant mon éveil, et c'est là que j'avais capté quand même que j'étais vachement sensible vraiment à tout comme ça. Bref, on disait quoi en fait à la base? Je sais pas. Voilà, j'ai l'impression d'être là et je sais pas ce que je disais. Bon, sur ce, mes étoiles. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.